Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de délégation, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, distingués participants, Mesdames, Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes chaleureuses félicitations à son Excellence Abdallah Chahid pour sa brillante élection à la présidence de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et lui souhaiter plein succès dans sa mission. Le Tchad l'assure de son soutien durant son mandat. Je voudrais également adresser nos sincères remerciements et rendre un hommage mérité à son Excellence Volkan Bozkır, président sortant de l'Assemblée générale, pour avoir accompli son mandat avec succès, malgré le contexte difficile marqué par la pandémie de Covid-19. De même, je tiens à féliciter vivement son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour sa brillante réélection le 18 juin dernier, ainsi que pour son leadership. Le Tchad lui réitère son soutien et sa haute appréciation pour l'excellent travail abattu au cours de son précédent mandat et pour son dynamisme face à la pandémie de Covid-19. Le Tchad salue la qualité et la pertinence des réformes importantes qu'il a opérées dans les piliers paix et sécurité, système de développement et gestion, ainsi que stratégie de la parité des sexes au sein du système des Nations Unies. Excellences, Mesdames, Messieurs, le thème de la présente session, à savoir miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies, relève avec éloquence les multiples défis auxquels le monde continue d'être confronté pour la deuxième année consécutive à cause de la pandémie de Covid-19. Cette pandémie a traumatisé l'humanité par l'ampleur de ses conséquences multiformes et multidimensionnelles à travers la planète. Elle continue de faire des ravages, mettant à rude épreuve nos systèmes de santé, nos économies, nos finances publiques, voire le fonctionnement et la sécurité même de nos États, pour ne citer que cela. Avec plus de 4,5 millions de morts et de 220 millions de personnes infectées et des économies totalement ruinées à travers le monde, les pays en développement en général et ceux de l'Afrique en particulier sont profondément impactés en raison de leur vulnérabilité structurelle. Cependant, devant la persistance de la pandémie et de ses conséquences dévastatrices, la mobilisation et la vigilance doivent être de mise pour amplifier la riposte à l'échelle planétaire et soutenir durablement les efforts de relèvement post-Covid. À cet égard, je note avec regret que l'inégalité dans l'accès aux vaccins demeure extrêmement profonde. Les pays riches ont atteint une couverture vaccinale à plus de 50%, tandis que la plupart des pays africains sont à moins de 2%. D'après l'Organisation de la Santé, sur plus de 5 milliards de doses administrées dans le monde, seuls 2% sont allés en Afrique. Rien ne justifie ce déséquilibre au regard de l'interdépendance de notre monde et de la nécessité d'éradiquer les virus de la planète toute entière. Dans ce contexte, il est incompréhensible, voire inadmissible, que certains pays stockent des surplus de vaccins et que d'autres en manquent cruellement. Le virus ne connaît pas de continent, ni de frontières, moins encore de nationalité ou de statut social. Les pays ou régions non vaccinées seront une source de propagation et de développement de nouveaux variants du virus. À cet égard, nous saluons les appels maintes fois répétés du secrétaire
général des Nations Unies et du directeur général de l'OMS en faveur de l'accessibilité du vaccin pour tous. Le salut de l'humanité toute entière en dépend. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'amélioration des perspectives de la reprise économique post-Covid-19 est étroitement liée à l'amélioration de la situation sanitaire ou à l'éradication de la pandémie. Cette reprise économique attendue est aussi tributaire de la réduction de la facture dans tous les domaines entre le Nord et le Sud. Les pays en développement, gravement impactés par la Covid-19, font déjà face à des obstacles récurrents et variés, tels que le poids de la dette, le difficile accès aux ressources pour financer leur développement, les termes injustes de leurs échanges commerciaux avec le monde développé, la raréfaction des investissements directs étrangers, la réduction des transferts de fonds venant de la diaspora, l'effondrement des secteurs de tourisme, etc. En outre, les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral, dont le Tchad, sont tout aussi affectés par le non-respect des engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030 et du programme d'action d'Addis Abeba en matière d'aide publique au développement. Le Tchad lance une fois de plus un appel pressant à tous nos partenaires du Nord pour honorer leur engagement vis-à-vis des pays vulnérables en vue de contribuer de façon durable à une meilleure reprise économique post-Covid-19 et à une accélération dans l'atteinte des ODD conformément à la noble ambition des Nations Unies de ne laisser personne derrière à l'échéance 2030. Dans cette perspective, le Tchad réitère l'appel maintes fois lancé par les pays membres du G5 Sahel relatif à l'annulation de la dette de ces pays durement frappés par le terrorisme et le changement climatique en sus de Covid-19 et de la pauvreté ambiante. Il convient de rappeler que l'absence de perspectives pour la jeunesse au Sahel pousse celle-ci à tomber dans le piège des idéologies extrémistes et à emprunter le chemin de l'immigration clandestine vers l'Europe avec les risques que cela comporte. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, suite à la disparition tragique de son président, feu Marshal Idriss Déby Itno, tombé sur le champ d'honneur le 20 avril dernier lors de combats contre des mercenaires en provenance de la Libye, le Tchad a entamé une période de transition politique. Un conseil militaire de transition a été mis en place pour assurer la continuité de l'État et garantir la sécurité du pays, gravement mise en péril par des assaillants lourdement armés qui écument le sud de la Libye. Un gouvernement de large ouverture, dirigé par un premier ministre civil, a été mis en place le 2 mai 2021 et travaille d'arrache-pied pour tenir les échéances devant boucler le processus de transition. Une feuille de route pour la transition a été élaborée et adoptée en juillet dernier. Elle s'articule autour de 3 principaux axes suivants. 1. Le renforcement de la sécurité et de la défense. 2. L'organisation du dialogue inclusif et la consolidation de la paix et de l'unité nationale. 3. Le renforcement de la bonne gouvernance et de l'état de droit. La mise en œuvre de cette feuille de route, dont le coût est estimé à près de 1,3 milliard de dollars, hors de la portée du Tchad tout seul, nécessite un accompagnement conséquent de nos partenaires à travers une mobilisation urgente des ressources financières attendues. Au regard d'énormes difficultés d'ordre sécuritaire, économique, financier et sanitaire auxquelles le gouvernement de transition fait face, le Tchad en appelle à un soutien fort de la communauté internationale. Dans le même élan, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour la tenue d'un dialogue national inclusif dont les modalités d'organisation et de déroulement
sont en train d'être examinés par un comité mis en place à cet effet. En outre, dans un souci de rassemblement de tous les fils du Tchad, y compris le groupe armé, un comité technique spécial a été créé et installé pour préparer et faciliter la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. Par ailleurs, à l'issue de larges et intenses consultations en cours, le Conseil national de transition, qui assumera le rôle des parlements provisoires, sera installé. En tout état de cause, le processus de réconciliation nationale est fortement engagé et évolue à un rythme apprécié tant par les acteurs nationaux concernés que par la plupart de nos partenaires. À cet égard, il me plaît de me féliciter du retour au bercail de plusieurs de nos compatriotes en exil et des membres de certains groupes armés répondant favorablement à la politique de la main tendue du gouvernement. J'exhorte tous ceux de nos frères qui sont encore hors de leur pays à y revenir sans crainte ni hésitation. Ils y occuperont la place qui leur revient de droit. Leur précieuse contribution à l'effort de la réconciliation nationale et de l'édification de notre pays est vivement souhaitée et attendue. Nous les accueillerons tous les bras ouverts. Dans cette optique, conscient de notre tâche à assumer devant l'histoire et devant le peuple tchadien, je voudrais rassurer cette auguste assemblée que rien n'entamera notre engagement et notre détermination à conduire à son terme le processus de transition en cours. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Tchad qui partage avec la Libye plus de 1000 km de frontières communes est lié à ses pays frères et voisins par l'histoire, la géographie et la culture, voire par les liens de sang, subit de plein fouet les conséquences de la crise libyenne en termes d'attaques armées récurrentes lancées depuis le sud de ces pays. La dernière agression dont le Tchad a été la cible entre le 11 et 29 avril dernier, qui a causé la mort de l'ancien président Feu Idriss Déby Itno, en est une malheureuse illustration, sans compter l'insécurité et l'instabilité chronique installées bien au-delà dans le Sahel depuis 2012. Il convient de rappeler à cet égard que le Conseil de sécurité de l'ONU, au cours de sa réunion tenue le 29 avril dernier, à la demande de ses membres africains, a établi un lien direct entre le retrait des mercenaires et combattants étrangers de Libye avec le douloureux événement sus-évoqué survenu au Tchad. Fort de ces constats, le Tchad exprime sa vive préoccupation devant la forte pression de la communauté internationale exigeant un départ immédiat de la Libye des mercenaires, combattants étrangers et autres bandes armées irrégulières. Un tel départ des ressortissants tchadiens recrutés, formés, encadrés, armés et financés pour les besoins de la guerre en Libye n'est pas sans conséquence sur la sécurité du Tchad. C'est pourquoi le Tchad demande avec insistance une fois de plus à la communauté internationale, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, de faire prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en place d'un mécanisme d'encadrement, d'un départ planifié et coordonné de ces éléments. Le Tchad est favorable à un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion de ses ressortissants à la solde des factions libyennes, renonçant à la violence et au mercenariat pour regagner leur pays. Nous comptons sur le leadership et le rôle crucial des Nations Unies dans la conduite de ces processus et la mobilisation des ressources nécessaires à son financement. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons pas parler de la crise libyenne sans aborder la gravité de la situation sécuritaire dans le Sahel et son voisinage. Celle-ci demeure marquée par l'expansion du terrorisme, les crimes organisés et le trafic illicite des armes, des drogues et d'êtres humains.
La multiplication des attaques terroristes contre les armées des pays du G5 et du bassin du lac Tchad, ainsi que les populations civiles au Burkina, Mali et Niger, illustrent la résilience et la capacité de nuisance des groupes terroristes qui menacent gravement l'existence de nos États et hypothèquent leur développement. Les sacrifices consentis par la force du G5 Sahel et la force multinationale mixte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad sont énormes, mais les périls persistent et continuent de faire des ravages, plongeant les populations civiles innocentes dans la désolation et le désespoir. Face à cette menace qui transcende les frontières et met à rude épreuve nos capacités individuelles de réaction, nous devons revoir nos approches de riposte et mutualiser nos efforts pour des réponses plus adaptées à l'évolution du contexte et des défis sur le terrain. Les pays du G5 Sahel s'y attellent en mobilisant leurs maigres moyens militaires, matériels et financiers. De même, la riposte à la menace terroriste devrait intégrer les dimensions liées au développement économique, au changement climatique, à l'éducation de la jeunesse et à l'accès aux services sociaux de base par nos populations. Dans cette optique, nos pays affectés par ces fléaux de terrorisme, considérés comme une menace à la paix et à la sécurité, sont en droit de compter sur la solidarité de la communauté internationale dans un élan de complémentarité. Nous sommes condamnés à agir ensemble face aux défis globaux. Le Tchad souligne l'impérieuse nécessité d'un soutien multiforme, plus important tant aux forces conjointes précitées qu'à leurs États membres individuellement pris. À cet effet, le Tchad réitère une fois de plus l'appel maintes fois lancé par la conférence des chefs d'État du G5 Sahel au Conseil de sécurité de l'ONU relatif à l'octroi à la force conjointe du G5 Sahel un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de lui assurer un financement pérenne. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Tchad réaffirme sa position de principe concernant la réforme de l'ONU, en particulier du Conseil de sécurité. Cette réforme, revendiquée par l'Afrique depuis plusieurs années, ne fait que traduire une aspiration légitime de plus d'1,2 milliard d'Africains. Comment peut-on ignorer cet appel persistant de tout un continent, injustement exclu d'un organe qui se veut représentatif, tout en appelant au sens de justice et d'équité de toutes les nations, valeurs chères et fondatrices de l'ONU? Le Tchad réitère son soutien et son attachement à la position commune africaine telle qu'exprimée dans le consensus des Ilouines et la déclaration de Sirte. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais exprimer à son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, à son institution et à tous les États membres, ainsi qu'aux organisations régionales présentes dans cette salle, nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance pour la marque de solidarité et de soutien moral qu'ils ont témoigné à l'endroit du Tchad suite à la disparition tragique et soudaine de l'ancien président Feu Idriss Déby Itno. Et enfin, au nom des principes fondateurs de l'ONU et en celui de l'amitié entre les peuples, le Tchad réitère son appel en faveur de la levée de l'embargo imposé injustement à Kiba, qui porte gravement préjudice. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie de votre aimable attention.